Bonjour, nous allons découvrir les effets disponibles dans TouchCast et l'utilisation de l'écran vert. Tout d'abord, nous étions avec l'outil caméra. Pour enregistrer notre projet, on double-clique en haut, on clique à l'endroit du titre pour le saisir, puis dans la zone description pour indiquer une description plus complète de notre projet. On clique sur Save et on va pouvoir passer aux effets qui est le menu suivant. On commence par les effets sur l'image. En cliquant donc complètement sur la gauche, vous voyez toute une palette d'effets. Il y en a d'autres supplémentaires en faisant glisser la palette. Une fois qu'il est sélectionné, il apparaît complètement sur la droite. Pour le désélectionner, il faut recliquer complètement sur la gauche No Filter. De la même façon, on clique sur la droite de l'écran avec le son. On va avoir tout un ensemble d'effets sonores préenregistrés. Donc si j'enregistre dessus, je vais pouvoir cliquer et entendre ces différents effets. Nous passons maintenant à l'écran vert. Donc cet écran vert, lorsqu'il est sélectionné, va nous permettre de faire apparaître des objets lorsqu'ils sont sur un fond vert. Ici, nous avons une scène, à vous de deviner ce qui est réel et ce qui fait partie de l'écran vert. En regardant bien les détails, on arrive à le deviner. Je vais maintenant enlever l'écran vert et je me rends compte que c'est effectivement la partie verte de mon image qui était remplacée par une vidéo. Maintenant, comment ça marche? Je sélectionne mon écran vert et vais cliquer sur la petite image qui est tout en haut, qui symbolise une image. Et donc là, je vais pouvoir sélectionner une des images dans la banque, par exemple ici, cette image bleue, et je la vois qui se charge et qui va apparaître à la place de mon tissu vert. Je reclique sur mon image, je peux aller dans Album, et donc sélectionner une des photos que j'ai prises avec mon appareil photo. Et de la même façon, elle va se placer à la place de mon vert. Juste sous le bouton image, j'ai le bouton vidéo. Et là, je vais pouvoir sélectionner une des vidéos qui fait partie de la banque ou aussi choisir ma propre vidéo. Et je vois qu'en engageant le film, il se met à bouger. Le bouton suivant, le réglage qui est assez précieux, c'est suivant les conditions d'éclairage, on a besoin de régler la sensibilité par rapport au vert, à la couleur que l'on utilise. Ce réglage va nous permettre d'avoir un découpage le plus précis possible. Un autre outil qui est assez précieux, c'est si notre écran vert ne nous permet pas de balayer l'ensemble de notre écran, on peut définir la zone sur laquelle on va travailler avec un fond vert. Et dans ce cas-là, tout le reste sera remplacé par l'image. On aura l'impression d'avoir un écran vert beaucoup plus grand. Cet effet écran vert peut être complété par les différents effets que nous avons vus précédemment. Par exemple, les effets d'image. Je vous indiquais qu'on pouvait faire coulisser ces effets pour en découvrir davantage. Ici, nous allons essayer de cliquer sur différents effets de pixelisation ou encore de rendu à la craie en négatif ou en positif. Ça nous laisse du choix dans les effets. De la même façon, je vais pouvoir personnaliser les sons. Ici, en revenant sur les effets sons, je redécouvre l'ensemble de ceux que je connaissais déjà. Je vais pouvoir cliquer complètement sur la droite pour ajouter un nouveau son et m'en servir de base comme effet. Je vais chercher le fichier sonore. Je clique dessus et il est à ma disposition. Lorsque je referme la banque d'effets sonores et que je reclique dessus à nouveau, je vois qu'il est toujours disponible. Si je n'en veux plus, il suffit que je maintienne mon doigt dessus et alors j'ai la possibilité de le mettre à la poubelle. À vous de manipuler!